Il y a un mois, on quittait tout. Depuis, Bangkok nous a accueillis, Koh Tao nous a éblouis, et maintenant, Chiang Mai. Le nord, la culture, l'authenticité, un nouveau chapitre dans cette aventure. Des cascades qui défient la gravité, au temple centenaire, de la street food épicée, à la violence du Muay Thai. On dit que Chiang Mai change les gens, que cette ville a quelque chose de différent, qu'elle te force à ralentir, à ressentir, à comprendre. Yo! Moi c'est Yanis, toute ma vie j'ai rêvé d'histoire, celle qui te marque à vie. J'étais ce petit gamin qui s'évadait dans les BD de Tintin, qui collectionnait les magazines de Mickey, qui s'imaginait ailleurs. Mais les rêves ça suffit pas, faut oser, faut partir. Aujourd'hui avec Margot on a fait ce choix, 2 ans de tour du monde, pour vivre nos propres histoires, pour les raconter différemment. Pas de mise en scène, pas de faux semblants, juste la réalité brute d'une vie en voyage. Cette aventure à Chiang Mai, c'est un nouveau chapitre, une histoire de respect, une histoire, tout simplement. Bienvenue dans mon carnet de route. Yo, les gars, on est dans un nouvel endroit en Thaïlande, incroyable. Hyper sauvage, ah ça fait du bien. Avant de vous dire où est-ce qu'on est exactement, on vous emmène dans un moment incroyable parce qu'on va se balader dans des chutes d'eau. Pour venir ici, on a pris un scooter et il conduit très bien. Boitong Waterfall. Let's go! La Boitong Waterfall ou Sticky Waterfall, c'est à 1h30 de Chiang Mai. C'est au milieu des rizières, dans un écosystème tellement luxuriant et c'est gratuit. Le concept, c'est de descendre tout en bas de la cascade pour la remonter ensuite. Alors des fois, c'est très pentu, donc il y a des cordes pour s'aider. Et attention aux rochers un petit peu vaseux, parce que des fois, c'est un peu glissant. Voilà, c'est parti, à nous de grimper maintenant. Il est malade. Hey, 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 your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you, and so I went and let you blow my mind. C'était trop chouette comme activité. J'ai dit il fait chaud, t'es dans la cascade. Et c'est gratuit. Les rats sont de retour. Pour ceux qui l'ont pas compris, on est maintenant À Chiang Mai. On est à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande. On est arrivé hier, là on est à 1h de Chiang Mai. Et ce soir, on vous fait découvrir plein de spécialités culinaires Maman, c'est bon. asiatiques. Et hop, après cette magnifique journée, on reprend le scooter pour une grosse heure de route. On passe à l'auberge et on part profiter de notre rendez-vous quotidien avant de tenter de nouvelles expériences dans les jours qui arrivent. So follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. On part comme promis à la découverte. Putain, night market. C'est des grandes places avec des tables souvent au milieu et plein de stands autour où on peut manger pour souvent pas trop cher. Et je sais que vous aimez bien la nourriture asiatique. Donc là, on va tester plein de choses. Les seuls paramètres, c'est que je choisis pour Margot. Et je choisis pour Yons. 300 bahts de budget Chacun. Et Pète le budget. voilà, on a vraiment faim. Trop fort. On a trop... Alors c'est à moi de commencer, mais j'hésite parce que j'ai pas du tout envie de prendre un truc pour lui. Ah, je crois que j'ai trouvé. Je reviens. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du... Kapunka. Premier plat. Oh. C'est quoi? C'est un satay, non? Oui, oui, trop fort. On va goûter le satay. Ça t'a coûté combien? Ça m'a coûté 100 bahts, Ok. 99. Le chicken, il est comme ça. Et c'est avec une petite sauce. Et un petit bread, garlic bread. Allez, On goûte. Je vais pas leur chaud. Margot,
Margot elle a dit qu'on devait donner des notes. Ouais. Alors moi pour le chicken satay, le poulet frotté au curry, je pense que c'est frotté au curry ou en tout cas des épices jaunes, ça donne du goût. La cuisson est très bonne, la sauce cacahuète c'est original et ça apporte vraiment quelque chose, un côté sucré un petit peu. Je donne la note de 6, 7. Il est super dur. Ok, j'accepte. Non mais 10 sur 10 c'est quoi? Ok. 7,5 sur 10 parce que ça se mange facile, c'est bon et c'est original je trouve. Ouais. C'est à mon tour d'aller chercher un petit truc. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est. Voilà. Des gyoza. 100 bahts. 100 bahts, ok, comme moi. On se munit de baguettes. Je n'ai pas trop compris comment on s'en servait, mais souvent j'arrive à. Voilà. Très très bon. Ah ouais, pas mal. Bon, en vrai, Lyon, c'est parti. Donc je vais en profiter. Je trouve ça complètement dégueulasse. C'est immonde. Non, je rigole. Non. C'est super bon. Avant de venir, en Asie, là, j'avais déjà goûté des gyoza, mais j'étais pas trop fan. En vrai, c'était les gyoza de chez Picard. Désolé Picard, mais fait dans une poêle. Donc bof. Mais là, je valide à 1000%. Et si je dois donner une note maintenant, 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10. Et attendez, je me lave les dents. C'est reparti. C'est mon tour. Poire est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les Bun chicken curry et ravioles de chicken. Oui. Allez, let's go. En vrai, ça a l'air bon. Ça a l'air un peu mou. Trop bon. Incroyable. Il a dit incroyable. Je Vraiment sais pas pas, mal. c'est le genre de truc qu'on aime bien. Tu sais, avant un gros plat, petit truc à partager et tout. Non, 8 sur 10. Je sais pas si vous voyez, mais le buns, en gros, c'est hyper. C'est un peu comme du pain. En fait, comme du pain pas cuit. Chicken curry. Chicken curry, ouais. Moi, j'aime pas trop. Là, c'est très épicé donc Cannelle de fou. il se passe un truc. En vrai, le côté un peu. Le côté fluffy, Ouais, c'est pas trop mal par contre. c'est cool. C'est très épicé. Je vais reprendre une raviole. Hein. Toi, t'aimes bien ou pas? Combien tu mets? En fait, c'est le genre de truc, t'es vraiment bien content de le manger. 6 sur 10. C'est pas genre incroyable. Qu'est-ce que tu ramènes? Alors, nous avons un butter chicken Mais non! et un naan. Mais c'est pas un cheese naan. Donc j'en ai eu pour 200 bahts. Donc j'ai utilisé tous mes bahts qui me restent. Donc butter chicken. Butter chicken. Complètement hors budget, mais on en parle depuis 2 semaines. Wow, c'est trop bon. Je peux mettre ma note tout de suite. Vas-y, dis. 10 sur 10. Margot, il te reste que 100 bahts. Il me reste 100 bahts. J'ai pris une French crêpe banana Nutella. Pour 80 bahts, j'ai économisé 20 bahts sur cette soirée, ouais! De la crêpe. Qui a l'air- Française. Ouais, crêpe française. C'est banane Nutella. Ouais. Oh là là. Ça manque de fraîcheur, mais c'est très goûtu. 9 sur 10. Bah voilà les gars, on a très bien Bien mangé. mangé. C'était trop bon. En vrai on était complètement hors budget parce que d'habitude on mange plus pour 80-100 bahts par personne. Ouais, c'est plus notre budget normalement. C'était pas très taille, mais on voulait faire un night market comme ça. C'est un night market un peu de touristos. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez, si vous trouvez ça cool qu'on goûte de la nourriture et qu'on vous montre. Parce que nous, ça nous va, on peut refaire hein, quand vous voulez. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la ville de Chiang Mai. Chiang Mai. Ok, Chiang Mai. Yanis. Là, on a pris un petit déj dans la vieille ville qui est vraiment trop chouette. Tu sais, il y a plein de petits bars dans les jardins des gens. Enfin, des gens. Bon. Donc là, on va aller visiter un temple
qui s'appelle le Wat Chang Man, qui a l'air très très chouette. Et ce soir, on fait un truc de ouf. Et demain après-midi, on fait un truc de ouf. Ah, tu spoil pas. On va faire des trucs trop stylés. Alors c'est vrai que Chiang Mai c'est une ville qui est très connue pour ses magnifiques temples. Mais nous on a décidé de pas faire la chasse aux temples pour cette fois. On a quand même voulu aller voir le plus vieux de la ville. Et c'était vraiment magnifique. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Pour moi, voyager, c'est découvrir des paysages, des monuments, c'est manger local, faire des rencontres. Mais parfois, c'est surtout vivre des expériences qui nous marquent. Ici en Thaïlande, il y en a une qui résonne un petit peu plus que les autres. Le Muay Thai. Plus qu'un sport, plus qu'un art martial, c'est l'âme de tout un pays, une tradition millénaire qui raconte l'histoire d'un peuple entier. Alors au XIIIe siècle, quand le royaume de Siam faisait face à d'innombrables invasions, le Muay Thai était l'arme ultime des guerriers. Chaque partie du corps devenait une arme. Les poings, les coudes, les genoux, les tibias, les 8 membres qui donnent son surnom à cet art. Mais le Muay Thai, ça va au-delà du combat. C'est une philosophie de vie. Avant chaque combat, et encore une fois, pardon pour la prononciation, le Wai Kru, cette danse rituelle où le combattant honore ses maîtres, a lieu. La musique traditionnelle qui rythme chaque mouvement, les amulettes bénies par les moines, les prières avant de monter sur le ring, tout est sacré dans le Muay Thai. Et aujourd'hui, dans les coins les plus reculés de Thaïlande, des enfants s'entraînent dès l'aube. Certains ont à peine 8 ans. Ils rêvent de devenir le prochain Boarao ou encore un de ces champions qui ont changé la vie de leur village entier. Bah oui, parce que pour beaucoup de familles pauvres, le Muay Thai, c'est un espoir de vie meilleur en fait. Un champion peut gagner en un combat ce que ses parents gagnent en un an. Par contre, le prix à payer, il est immense. Des années d'entraînement acharné, des sacrifices quotidiens et une discipline à toute épreuve. On dit que le tourisme a changé la face de ce sport. Des camps luxueux ont remplacé certaines salles traditionnelles, des cours d'initiation ont remplacé les entraînements intensifs, et il y en a certains qui disent que l'esprit se perd. Moi, je pense pas. Parce que dans les vrais camps, ceux cachés dans les ruelles ou dans les campagnes, l'essence reste la même. Le respect du maître est absolu. La tradition est sacrée. La discipline est reine. Les valeurs de la boxe sont au-dessus du tourisme. Et c'est peut-être ça la vraie magie, cette capacité à traverser les siècles sans perdre son âme, à s'ouvrir au monde sans se trahir. Car peu importe qui tu es, d'où tu viens, ce que tu cherches, il n'y a que toi, le respect, la tradition et cette sensation unique d'appartenir à quelque chose de bien plus grand que soi. Voilà les gars, la première connerie qu'on a fait, regardez. On s'est fait tresser hier soir à Chiang Mai. Qu'est-ce qu'on va faire Margot? Vas-y montre-leur, dis-leur. On va faire du Muay Thai. J'ai trop hâte. Premier cours de Muay Thai. En vrai je stresse, j'ai retiré les lunettes parce que je pense que ça va être la bagarre. Et je stresse un peu. Le prof il me fait peur. T'as la corde à sauter, c'est pas des lol. Ça met le cardio en place. Non, elle est trop cool.
Ça rigole plus là. La coordination, c'est trop dur. Je suis éteint. Le cours il m'a tué. Margot elle a fait Moi hier c'était du coup. hier, du coup ça va là. Hier j'étais éclatée après la séance. On a fait les cours en séparé, comme ça on pouvait se filmer. Trop chouette, les profs ils sont grave bienveillants avec ceux qui n'en ont jamais fait. Moi c'était la première, c'était vraiment une initiation au Muay Thai. J'avais jamais fait ça avant. Ça y est, là j'ai dit à Yon, demain je réserve à 9h, j'y vais, j'y retourne. Moi j'étais dans un groupe de 5-6, je me suis bien fait exploser à la fin du cours. Donc ça rend humble, ça rend bien humble. Oui. C'était trop cool en tout cas. On recommande la boxe thaï, on a payé combien? On a payé 1000 bahts 1000 bahts pour deux. Pour deux. Pour Ouais, c'est 1h30 de cours. Même voire plus, parce que ça dure presque. En vrai, c'est pour 2 heures de cours. Ouais, 2 heures de cours, 1000 bahts. Ça fait à peu près 14 € par personne. Ouais, Ouais. c'est ça, 14 €. Franchement, c'est presque du cours privé. Moi, on était 3. Yanis, ils étaient 6. Enfin, toi, il y avait 2 profs. Enfin, vraiment. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se défouler, taper dans les sacs. Je suis KO là. On est trop obligé de boire une bière. Oh, quel dommage. Je suis KO. As much as you like. Okay. Pop, pop. Pop, pop. Mais te prends pas trop la tête en vrai, juste dis des trucs que t'as à dire. Tu commences, je termine et on fait on parle ensemble. On peut dire une première phrase ensemble. Ouais. Dis yo. Yo. Ça fait pile un mois, jour pour jour, qu'on est parti de Paris avec notre sac à dos. Là, ça fait quelques jours où je suis en train de récaper un peu tout ce que j'ai vécu depuis que je suis partie. Et c'est vrai qu'en fait, on vit que des trucs de dingue. Et je pense que je voulais te dire, c'est que ça me fait trop plaisir qu'on fasse des vidéos, des vlogs, parce qu'en fait, ça nous permet même pour nous. Enfin là, c'est trop bête à dire, mais ce qu'on a vécu à Bangkok, c'était il y a 3 semaines, un mois. Et là, quand je revis le moment, j'ai l'impression que c'était il y a 3 ans, tellement on a vécu des trucs. Et je me dis, mais non, on a fait ça. Et du coup, je suis trop contente qu'on ait ces souvenirs qui restent sur les réseaux ou autres. Mais ouais, ça permet de digérer un peu tout ce qu'on vit et tout ce qu'on fait entre Bangkok, entre les îles qu'on a faites dans le sud, donc Koh Tao, même Chiang Mai depuis qu'on est arrivé, là que vous venez de voir. Et c'était trop ouf. Et en vrai, la vie, elle est trop belle. C'est cool. Non ouais, on voulait faire une conclusion sans rien préparer, et juste vous parler. Un mois de découverte et de redécouverte, partager des choses ensemble et aller partager avec vous. Et sur les 2 derniers jours, il y avait un petit peu de spleen parfois, de moments un peu plus... Il y a des moments en fait où t'as des émotions un petit peu difficiles parce que le manque surtout des proches ou voilà certaines choses. Ça me donne envie d'exprimer ma gratitude
Là, non, c'est tout trop. Voilà, je vais l'utiliser pour ça. Il n'y a rien d'écrit, je veux juste le dire. Je veux juste dire merci. J'ai trop de merci à dire en fait. Merci à... C'est con, mais merci à mes grands-parents d'être venus du Maroc à la France parce que eux, ils n'ont pas eu cette chance de voyager là. Je sais pas si on se rend compte, mais immigrer, c'est un truc de fou. Merci. Je sais que ils auraient kiffé vivre ça à ma place. Merci à mes parents de m'avoir donné une bonne éducation, une ouverture d'esprit. Merci à l'école et à tous les profs que j'ai eus qui m'ont soit dégoûté complètement du système scolaire, soit qui m'ont complètement raccroché. Et des deux manières, ça m'a appris énormément de choses. Et merci à mes potes qui me soutiennent dans ce que je fais depuis 4 ans alors que ça fonctionne pas tellement. Et ça, c'est cool, c'est ce qui donne envie de continuer. Merci Margot de croire, d'être la première à croire à ce qu'on fait et à kiffer avec moi cette aventure complètement dingue. Et juste merci à moi-même de croire en moi et de faire le maximum pour vivre la vie de la manière avec laquelle j'ai envie de la vivre. Pas la vie de rêve, ma vie comme j'ai envie de la vivre. Et merci à vous de regarder parce qu'on est juste 2 personnes random qui partons en voyage et qui partageons ça avec vous. Donc on n'a rien de spécial, on n'a rien de plus que vous, on n'a rien de différent de vous. Et donc merci de nous regarder, merci de nous soutenir. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas, la meilleure manière de soutenir, c'est de vous abonner, de mettre un like. N'oubliez pas de suivre Margot sur Insta parce qu'elle partage des vidéos quasiment tous les jours, de trucs trop sympas, de tips, de moments de vie, de réflexions. Venez me suivre aussi sur Insta, des extraits que vous avez sûrement pas vus, d'autres histoires, d'autres choses, des stories où tous les jours on vous fait suivre un petit peu le voyage. C'est bon. Ouais, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Likez, commentez, partagez. Et rendez-vous Dimanche prochain à 14h. Et aussi j'ai fait une nouvelle couleur de vernis. Margot. Voilà. Je commence à écrire mais c'est ambivalent. Je commence à décrire mais je ne sais pas comment. Comme un miroir qui me rappelle sans cesse la solitude inhérente.